Les frères, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On continue sur le 36. On est sur une bonne lancée. En ce moment, ça avance vraiment bien. La dernière vidéo, vous avez pu voir qu'on a fait le premier démarrage. On n'a pas pu la laisser tourner parce que forcément, il n'y a pas de ligne. La voiture s'est sortie de collecteur. Ça fait un boucan total. Là, on va pouvoir s'attaquer au reste, tout remonter. Comme vous l'avez vu très certainement dans le titre, on va la ramener chez Victor qui va pouvoir faire la ligne complète sur mesure pour la E36. Avant de parler vraiment plus en détail de la ligne, du silencieux qu'on va mettre, tout ça, on va s'attaquer à ce qu'on va déjà pouvoir faire dans la première partie de la vidéo. On va remonter toute la face à l'avant, puisque maintenant, ça y est, théoriquement, on n'est plus censé sortir le moteur. Vous pouvez voir, le bout de la face à l'avant qui est démontable sur le 36 est juste ici. Il est encore gris, donc je vais en profiter, vu que c'est démonté, pour le repeindre en noir. Comme ça ira vraiment bien avec l'AB moteur. Et je vais en profiter aussi pour peindre, du coup, les petits plastiques en noir mat. Donc, ce qui va venir couvrir cette partie-là. Quand j'avais peint la E36, j'avais mal caché. Vous voyez, il y a du jaune ici. Là, il y a de l'après encore. Enfin, bref. C'est vraiment dégueulasse. Ici, j'ai le vase d'expansion qu'on va venir installer. C'est celui que j'avais dans la E30. Je récupère vraiment beaucoup de pièces de la E30 pour mettre sur la E36, tout simplement parce que la E36, vu que ça sera vraiment une caisse de piste quasiment à 100%, enfin, pour l'instant, je continuerai peut-être à rouler un petit peu de temps en temps sur la route. Mais dès qu'il y aura certaines autres modifications qu'on fera par la suite, je pourrai plus rouler sur la route avec. Je préfère acheter les pièces neuves pour la E30, donc c'est ce qu'on fera quand on la commencera. D'ailleurs, j'ai super hâte, les frérots, vous savez pas à quel point ça me manque. Je suis content et en même temps, ça me stresse de ouf de travailler à mort sur la E36. Voir que elle avance super bien. On atteint quasiment le but du swap, donc ça c'est déjà une bonne chose. Après il y aura d'autres améliorations, mais le fait de voir ma E30 qui est là, qui bouge pas depuis quelques mois déjà, manque de pas la rouler, surtout que là je sais qu'on est vraiment parti sur un gros chantier. Donc du coup on va quand même redonner un petit coup de jeune à ce petit vase d'expansion qui est devenu jaune au fur et à mesure des années, parce qu'à la base c'est quand même censé être blanc comme ça. La baie moteur est vraiment toute noire. Et avoir ça sur le côté de cette couleur, c'est vraiment super éclaté. Le truc, c'est que je vais vous montrer quand je le pose ici. Si imaginons maintenant, j'ouvre le capot, on va voir vraiment que ça. C'est super moche. On va en fait tout simplement le repeindre en noir. Petite idée que j'ai volée à mon frérot Anatole qui l'a fait dans sa E30. Franchement, c'est incroyable le jour où il l'a fait. Et le jour où il l'a fait, il m'avait même pas dit. Quand il a ouvert son capot, ça faisait vraiment la différence que voir ce truc-là tout moche, tout sale. Après, je sais qu'il y a certains qui vont dire ouais, mais ton niveau, tu verras plus et tout. Quand t'achètes un vase d'expansion Mishimoto en alu, pareil, tu vois pas ton niveau, t'es obligé d'ouvrir à chaque fois. C'est parti, on va pouvoir commencer à peindre tout ça. Blowing top tier to keep my thoughts clear. See the opt in there, I'm on my shot. Call it big boss shit. I never know the time, I'm never clocking in. Wildflower, I'm like Denzel. I've been the men on fire, bitch. I'm hot lava. You are not scarlet, you are proudly. I'm a real nigga to the coffin seal. Heart chill from all this talking real. Recent life feel like a highlight reel. Currently thumbing through currency. I'm from the avenue, bitch. I'ma get it regardless. I told little baby to slide with that lotus. Pull up with the garden. My guard is down till you come around. Trying to hold you some. Give a fuck how you feel. I don't owe you nothing. Now you trying to make amends. I'm just trying to get the fortunes. J'ai fixé la face avant, le vase d'expansion est fixé aussi. Franchement, je suis trop content du résultat. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais mettre de nouveau du liquide de direction assistée. Comme ça, on va pouvoir voir si le raccord qu'on a rajouté sur la turite est étanche ou non. Sinon, il va falloir trouver encore une autre solution, un autre raccord. On va aussi directement remplir le circuit de refroidissement pour voir s'il y a une fuite. Comme ça, s'il y a une fuite, on va essayer de régler ça directement avant de vraiment terminer de tout remonter, même si en vrai, là, il reste pas grand-chose. Alors, pour le circuit de refroidissement, on va mettre de l'eau pour l'instant. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas de l'eau du robinet ou je sais pas quoi, c'est de l'eau déminéralisée. On va mettre ça juste pour faire un nettoyage. En plus de l'eau déminéralisée, on va venir rajouter un produit dedans. On fera tourner un petit peu, faire chauffer la voiture. Une fois qu'elle aura chauffé, à ce moment-là, on revidangera tout. Et après ça, seulement, on mettra le vrai liquide de refroidissement. Comme ça, au moins, le circuit de refroidissement, il sera nettoyé. On sera bien, on partira pareil sur une bonne base comme sur tout le reste du moteur. Je crois qu'il y a bagarre. J'ai mis 3 bouteilles, juste faire tourner le moteur, comme ça l'eau elle a le temps de passer un petit peu partout. Ah, c'est vraiment abusé le bruit.
Ah non, en fait, je vais pas pouvoir la laisser tourner 20 minutes. Hein. En plus, je m'attendais pas qu'un démarre au quart. J'ai remis de l'essence. La dernière fois, en fait, elle démarrait plus. Justement, c'était à cause de l'essence. Et là, j'ai remis. La dernière fois, juste en mettant le liquide, j'avais à peine fait tourner. Et il y avait déjà la durite là-bas en dessous qui était mouillée. Là, ça a pas l'air mouillé du tout. Donc, ça a l'air good. On est début de semaine. Et la voiture, je la dépose que fin de la semaine pour faire la ligne. Ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup, bah, là, toute la semaine, je peux pas vraiment avancer. Je m'étais dit que, vas-y, tant pis, je la fais quand même tourner. Mais là, ça fait vraiment trop de bordel. Je pense que pour les fluides, on va attendre qu'il y ait la ligne pour que je puisse la laisser tourner. Ça sera beaucoup mieux. J'ai terminé de remonter toute la face à l'avant, mettre les derniers 2-3 petits plastiques qui restent ici. Comme ça, au moins, ça me permet quand même d'avancer. J'ai mis le capot, j'ai juste mis un seul phare ici parce qu'en fait, au moment où je l'ai posé, le vase d'expansion, il venait toucher dans le capot. Donc, je l'avais redécalé vers l'avant. C'est le phare qui venait toucher sur le vase d'expansion. C'était une misère. Donc, au final, j'ai redémonté 2 fois pour réussir à trouver une bonne place. Là, maintenant, il est fixé. Il est à la place comme il faut, le capot il ferme. On va pouvoir terminer de monter le reste de la face à l'avant. Blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the optim there, I'm on my shot. Call it big boss shit. I never know the time, I'm never clocking in. Wildflower, I'm like Denzel. I've been the man on fire, bitch. I'm hot lava. You are not scarred, you are proudly. I'm a real nigga to the conferences. Heart chill from all this talking real. Ah là là, elle ressemble à nouveau à une E36. J'ai vraiment envie de remettre le pare-choc une fois qu'on ira faire le premier tour. Parce que ça marquera vraiment la fin du swap. J'ai hâte qu'on l'emmène faire la ligne. Là, je suis en collecteur en inox, donc les mêmes que j'avais sur la E30. On va faire exactement la même chose que j'ai sur la E30. Toute la ligne en inox en double. On va rajouter un X-Pipe comme on a ici. Et ensuite, pareil, tout le reste, tube jusqu'au bout. Pour le silencieux, vu que sur la E30, on a pu passer sur un super sprint. Encore une fois, grâce aux frérots de la chaîne YouTube Chicken Garage qui m'ont offert ce silencieux. Franchement, incroyable, mec. C'est vraiment le silencieux que je rêvais pour la E30. Je voulais me l'acheter un jour. Et eux, ils me l'ont offert. Incroyable. C'est vraiment un cadeau de fou pour moi. Alors que c'est des personnes que j'ai jamais rencontrées. On parle sur Instagram comme ça. C'est vraiment des personnes qui sont sur ma liste de qui je dois aller voir quand j'irai rouler dans le sud. Encore 1000 merci à eux. J'ai gardé l'ancien silencieux. Donc celui-là, c'est un silencieux Schmidman. Je voulais racheter de base un autre silencieux pour la E36. Le son du Schmidman, je suis pas fan plus que ça. Mais ça fait un peu casserole, tu vois. Mais je le réutilise tout simplement parce qu'en fait, j'essaie de limiter les coûts. J'ai décidé de faire la ligne complète sur mesure sur la E36. Comme ça, c'est fait. Plutôt que de mettre une ligne d'origine et adapter ce silencieux là dessus. Je me dis déjà, tant qu'à faire, autant faire la ligne directement. Et vu que j'ai vendu l'ancien moteur de la E36, le 3 GTS, avec l'argent du moteur, je peux me financer la ligne complète sur la E36. Donc je me suis dit, c'est le moment de le faire plutôt que d'acheter une ligne d'origine. Pour le moment, ça fera vraiment largement l'affaire. On va faire une petite modification dessus. J'ai demandé à Victor de changer ces deux sorties là. Il va les faire sortir beaucoup plus loin. Donc un peu comme on a fait sur la E30. Donc vous voyez, il avait recoupé et ressoudé. Normalement, ça s'arrêtait à peu près ici. Il a rajouté tout ça. Je lui ai demandé de faire pareil avec celui-ci. Je trouve ça vraiment incroyable le style que ça donne. Surtout sur les caisses polonaises qu'on voit ça, où ils font vraiment sortir en double. Ça va être trop stylé. Avec le look que je veux donner à la voiture, ça va être incroyable. Tu vois, ça va être le petit détail qui fera que quand on la regardera de derrière, ça sera parfait. Bon les frérots, je rentre du taf et aujourd'hui c'est le jour J pour amener la E36 pour faire la ligne complète. Elle est enfin dehors de la grange depuis un petit moment où on l'a pas sortie. Donc là je vais en profiter juste pour passer un petit coup de lavage si déjà elle est dehors et ensuite on sera bon pour la monter sur le plateau. Frère, ça sert à quoi que j'appuie alors? Vous me demandez souvent, j'utilise quoi comme produit pour laver mes voitures? Du liquide vaisselle au citron. Laisse tomber, il n'y a pas mieux. Tu mets là un peu, bam bam, un peu d'eau. Excellent. Après, les voitures basses, c'est la vie. Parce que tu vois, pour laver le toit, tu te casses pas le cul. C'est à la bonne hauteur. T'es yamb. 36, je suis obligé de la laver à la main. Parce que, en fait, si je la lave avec le Karcher et un peu trop près, la peinture elle se taille. Donc, bon, on va éviter pour l'instant. J'ai prévu de faire une vidéo où. Quand on changera la peinture de la E36, vu que j'ai pour projet de sûrement faire un covering la prochaine fois pour que ça soit plus simple, tu vois, et qu'il y ait un meilleur rendu. Et le problème, c'est qu'avec cette peinture qui s'enlève, je pourrais pas mettre le covering sur cette peinture, parce qu'à mon avis, ça va niquer tout le covering. Tu vois, le covering, il va pas accrocher. Tout le jaune, je vais devoir le bouger. On emmènera la E36 au rouleau et on verra si la peinture, elle va tenir. Parce que, mec, si on rentre à la voiture, elle est jaune. On la ressort, elle est plus jaune. Franchement, ça va être trop drôle. Et vous voyez cette trace là? J'ai le seum, ça c'est quand j'ai peint l'intérieur du capot. J'avais posé ça sur un pneu. Et vu que j'avais mis dehors à sécher et j'avais pas enlevé le capot tout de suite, et en fait le pneu, la gomme elle est venue se coller sur le capot. Sauf que j'arrive plus à l'enlever. Donc maintenant je me retrouve comme un bouffon avec un demi-cercle sur mon capot. Et si je frotte trop, le problème c'est que c'est la peinture qui se barre. Écoutez, ça va rester hein.
Ah là là, toute propre là. On va récupérer le plateau. On va voir si je vise bien. Bon, je pense comme ça, on est pas mal. Hop là. Voilà, regarde ça mon gars. Incroyable. Là, ça s'appelle avoir le compas dans l'œil mon vieux. Un petit chassé des familles. Salut. Petit warning. Tac. Mec, je vais laisser ça comme ça, il y en a un, il va chauffer, on va taper un saut, c'est sûr. Ah putain de pont soudé de merde. Normalement, il n'y a pas de raison que ça tient pas. Hein. Bon, après, c'est une sangle AliExpress, mais ça, il faut pas dire. En vrai, je sers à rien. C'est parti les frérots, E36 chargé, on peut y aller. Ah punaise, j'ai tellement l'impression là avec le E36 chargé qu'on part au circuit, mais pas du tout. Ah ça me manque vraiment là, putain je vous jure j'ai vraiment hâte que la E36 elle soit prête. Comme ça on va pouvoir aller rouler là. E36 déposée, elle est entre de bonnes mains. On va laisser Victor faire ce qu'il sait faire et on va pouvoir y retourner dimanche pour la récupérer. On est mercredi, j'ai pas encore récupéré la E36. Malheureusement Victor a dû modifier quand même les collecteurs parce qu'il n'arrivait pas à faire quelque chose d'étanche bien comme il voulait. Il n'a pas eu le choix de les démonter, couper, ressouder bien comme il faut. Donc malheureusement ça a pris plus de temps que prévu, donc j'ai pas récupéré la voiture dimanche, mais c'est pas grave, je la récupérerai le week-end qui arrive. C'est pas grave parce qu'au moins cette semaine ça me libère du temps pour que je puisse continuer d'avancer sur la E30. Il me reste à tomber le train arrière, enlever encore la crémaillère et d'enlever les deux combinés de chaque côté. Donc comme ça, il n'y aura plus de train roulant, il n'y aura plus rien. La voiture, elle sera vraiment nue, complète. Et à ce moment-là, on pourra commencer à attaquer la rouille. Vraiment super hâte parce que ça me manque déjà de plus la rouler. Et là, les beaux jours, ils arrivent. Et le fait de pas avoir ma E30, on va commencer à s'activer maintenant que la E36 est quasiment prête. Bah, écoutez les frérots, c'est parti. Moi je vais tomber le train arrière. Je vais quand même enlever les disques, les plaquettes, tout ça parce que en fait il y a le câble du frein à main qui est là derrière. Vous voyez il est là le câble du frein à main. Si je l'enlève pas, il va rester accroché à la caisse, ça va faire un bordel monstre. Les étriers des deux côtés, je vais les démonter dans tous les cas parce que je veux les repeindre. Comme d'habitude, vu que je suis tout seul, ça me libérera quand même un petit peu de poids. Ça sera pas plus mal pour réussir à descendre le train arrière, même si de toute façon je vais mettre le cric en dessous une fois que tout sera bon. Faut le tirer après et le déplacer jusqu'à là-bas, ça sera quand même mieux s'il est un peu moins lourd, surtout qu'il y aura le pont dessus. Donc, je vais pas vous filmer quand je le démonte, quand je démonte les amortisseurs, tout ça, c'est des choses basiques, on l'a déjà fait 1000 fois quand on a amélioré la voiture. Bon ça y est, tout est démonté, le train arrière, il tient plus à rien, là on va pouvoir le descendre. Il me reste juste encore à enlever la petite vis qui est là dedans. Tac. Et là en haut, là j'ai plus qu'à descendre le cric. Ça y est, le train arrière est dehors. Une bonne chose de faite les frérots, on va pouvoir attaquer d'ici peu la rouille. Voilà, là, franchement quand je vois ça j'ai envie de pleurer. Cet endroit là c'est vraiment le pire. Vous voyez le longeroue il est attaqué ici, au-dessus, ça et ça traverse même dans la caisse. Genre de l'intérieur de la voiture vous le voyez. Voilà, misère. Il me reste encore à enlever l'amortisseur arrière. Les combinés avant, je les ai pas encore fait. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Je voulais tomber le train arrière, c'était le plus important et le plus chiant. Les combinés, il reste rien, c'est les 3 vis en haut des coupelles et enlever juste la rotule de direction. Après ça va vraiment aller vite. L'amortisseur pareil, c'est 2 vis en haut de la coupelle. Rien de bien fou, je ferai ça demain tranquillement. Et ensuite, le reste, on fera ça dans une prochaine vidéo qui sera vraiment dédiée à la E30. Soit je vous reprends demain, soit je vous reprends pour qu'on puisse aller récupérer la E36. Ça fait ce bruit là quand c'est neuf. Bon on va démarrer. Il n'y a plus de batterie. Tiens, elle est dans la
ça. Vas-y, mais je te ferai ça a un peu frotté. Hein. Le 36 de retour à la maison, donc avec la ligne complète sous la voiture, comme vous avez pu voir les quelques images. Je filme beaucoup parce qu'on a dû vite rentrer parce que là il faut que je reparte. Et dans tous les cas, je vais devoir relever la voiture, aller en dessous pour mettre la sonde lambda. La sortie, donc du coup, je lui ai demandé de me la faire sortir un petit peu plus pour que ça fasse un petit peu plus stylé, tu vois. Et franchement, je trouve que ça tue de ouf comme ça. Je sais pas pourquoi, quand j'ai voulu la descendre du plateau, elle a pas démarré. C'est bizarre, alors que juste avant, quand je suis parti de chez Victor, on l'a monté sur le plateau. Pour sortir de sa grange, je l'ai démarré. Elle a démarré nickel au quart. Là, je sais pas pourquoi elle a pas voulu démarrer. Enfin bref. J'ai encore juste le SPAL à brancher. Donc faire le câblage, mettre le relais et tout. Sur le 30, j'avais mis le SPAL en direct. Là, j'aimerais bien mettre un relais entre. Je sais pas comment ça fonctionne, donc je vais me renseigner. Ensuite, je ferai le montage comme il faut, parce qu'apparemment, c'est mieux de mettre avec le relais. Quoi qu'il arrive, les frérots, dans cette vidéo, on fera pas le premier tour. Ça, dans la prochaine vidéo, ça arrivera très vite. Je veux juste bien faire encore les 2-3 petits trucs qui me restent à faire, pas me précipiter. De toute façon, voilà, c'est vraiment pas grand chose qui reste à faire. Je vais quand même mettre la batterie à charger, parce que la batterie était faible, donc est-ce que c'est pour ça qu'elle a pas démarré? Je sais pas. Avant la fin de la vidéo, j'ai quand même envie d'essayer de vous faire écouter le bruit de la E36 avec le silencieux. Bon, finalement, je viens de rentrer de ce que j'avais à faire. Il est pas encore trop tard, donc du coup, j'ai directement levé la E36. On va mettre la sonde lambda. Donc la sonde lambda, on va tout simplement venir récupérer celle qui est sur la ligne de la E30, vu que c'est celle pour le M50. Vu que sur la E30, on va plus remettre de M50. On n'aura plus besoin de cette sonde là. Franchement, c'est top. La ligne, elle dépasse vraiment à aucun endroit sous la caisse. Ça veut dire que ça va pas frotter. Et ce sera les bas de caisse qui viendront frotter limite avant la ligne. Donc ça, franchement, c'est vraiment le top. À part là-bas tout au fond où forcément, t'es obligé d'un tout petit peu descendre vu qu'il y a le train arrière. J'ai dû modifier les deux collecteurs parce que les brides, elles n'allaient pas. Il a refait des brides lui-même sur mesure. Et ensuite, tout le long, comme ça, tac, ça descend. Et ensuite, ça part sous la caisse jusqu'au bout. Et vous voyez, juste à cet endroit-là, vous avez le X-Pipe. Donc pareil, X-Pipe fait maison par Victor. Et juste sur le côté, il a mis l'insert pour la sonde lambda. Donc c'est exactement la même chose qu'on avait fait sur la E30. Ce qui me reste à faire, c'est juste mettre la sonde, la visser. Bon, à une main, là, je vais pas vous mentir que je galère un petit peu parce que le fil, il faut que je le lève. Ensuite, après ça, on pourra essayer de démarrer la E36 si elle veut bien démarrer. Là, j'espère que ça va le faire. Ok, alors déjà, je sais pas si vous entendez. Je sais pas ce que c'est cette merde. C'est au niveau de la boîte à fusibles. C'est ce relais. Le relais blanc là, c'est lui. Pourquoi est-ce que ce relais, il ferait ce bruit là? Super bizarre. Bon, il est pas super propre. Ah si, on dirait quand même qu'il a chauffé, regardez. Là, on va pouvoir vérifier que c'était bien lui, mais pour moi, il n'y a pas de doute, c'était lui. Voilà, c'était bien lui, il n'y a plus le bruit. Je vais voir en le rebranchant là tout de suite s'il se passe quelque chose ou pas. Le début des problèmes, les frérots, c'est incroyable. Oui, j'ai appuyé sur la truc comme un con. Ça le fait encore. Maintenant que j'y pense, la seule chose que j'ai faite depuis avant en fait, que je l'ai descendu du plateau, c'est juste que j'ai branché la sonde lambda. Donc est-ce que ça vient de la sonde lambda? Ça me paraît bizarre. Je vais quand même relever la E36, aller en dessous, débrancher la sonde, voir si ça vient de là ou pas. J'ai débranché la sonde, on va voir si ça venait de ça ou pas. Mais putain, ça me paraîtrait vraiment bizarre que ça vienne de là. Bah ouais, bah écoutez, ça vient de la sonde. C'est vraiment super bizarre. Alors là, je vous avoue que c'est au-dessus de mes capacités. Je vais essayer de regarder à quoi il sert ce relais. Je sais pas si d'ici à ce que je sorte la vidéo, j'aurais déjà trouvé ou quoi. Donc si jamais les frérots, il y en a un d'entre vous qui sait à quoi il sert le blanc. Donc c'est les trois qui viennent avec le faisceau moteur. Donc ces trois là, et c'est celui-là qui fait du bruit. Trop bizarre ça, mais ça m'était jamais arrivé ça. Et au pire, en attendant de trouver le problème, je mettrai un bouchon à la place de la sonde lambda. Comme ça, bah, on pourra quand même rouler. Parti, on va essayer de démarrer. Je vais fracasser un peu la pompe à essence, je vais taper 2-3 fois dessus, voir si ça change quelque chose. S'il y a un démarre après ça, c'est peut-être que la pompe à essence elle commence à décéder. Ce qui fait chier en plus sur les rampes de M50, c'est que t'as rien pour vérifier directement sur la rampe si t'as de l'essence ou quoi. Sur les rampes de M52, tout au bout là, t'as un petit bouchon, tu le dévisses, t'appuies et il y a de l'essence qui sort si t'as de la pression dans la rampe. C'est plutôt simple à regarder. Là, ça va être un petit peu plus chiant. L'arrivée, il est là-bas en dessous. Ouais, ça me casse déjà les couilles. Je viens de me rappeler d'une chose, c'est que sur la E30, je sais pas pourquoi, ma batterie elle se vidait constamment. À chaque fois, je devais débrancher mon calculateur, le rebrancher, et là, la voiture démarrait à tous les coups, tu vois. C'est juste quand elle restait longtemps sans démarrer, la batterie elle se vidait, ou même des fois quand elle se vidait pas, en fait, juste tu débranches la batterie, tu la rebranches. T'es obligé de débrancher le calculateur et le rebrancher. Je sais pas pourquoi ça me faisait ça.
Et sur le E30, j'ai jamais trouvé et j'ai jamais cherché plus loin parce que sur E30, le calculateur, vous l'avez dans la boîte à gants. Donc à chaque fois, je rentrais dans la voiture, elle démarrait pas. J'ouvrais la boîte à gants, je débranchais, je rebranchais, je redémarrais. J'ai ressorti le calculateur de là-bas dedans, ça casse les couilles parce que sur E36, il est là derrière. J'ai débranché, j'ai rebranché, j'ai mis un coup de clé, ça a démarré. Donc théoriquement là, c'est censé redémarrer. Et putain, ça me fait chier parce que la même chose qu'avec la E30. Voilà, c'est exactement le souci que j'avais. Au moins on peut entendre le bruit qu'elle fait. Là je sais pas lui pourquoi il m'indique que je suis à température alors que normalement pas du tout, tu vois, la voiture elle vient de démarrer. De toute façon normalement j'ai les manos qui sont censés fonctionner. Donc là on va quand même la laisser tourner si déjà je l'ai démarré. On va voir si les manos ils montent quand même un petit peu en température. Avec la jauge température ici il y a un problème. Donc cette sonde là il va falloir que je la regarde. Ici ça commence à monter. Donc la jauge température d'eau ça monte. L'huile ça n'a pas encore trop bougé. Ça s'est un peu levé mais pas énorme. De toute façon l'huile ça met beaucoup plus de temps à chauffer que l'eau. Tourner un petit peu le volant pour que ça se purge tranquillement. Je vais me permettre 2-3 petits coups de gaz. On va pas monter très haut dans les tours. Elle fait un bruit, ça n'a pas du tout l'air d'être la même chose que quand j'avais silencieux sur la E30. C'est très bizarre parce qu'en soi c'est la même ligne, c'est pareil, mais c'est le même moteur en plus, mais j'ai pas l'impression que ça fait exactement le même bruit. Là ça a l'air beaucoup plus stylé. J'ai trop hâte de la rouler là, ça va être une dinguerie. J'ai juste mis 2-3 coups histoire de vous faire quand même écouter le bruit. Vu que c'était un petit peu le but de cette vidéo de faire la ligne complète sur la voiture. Ok là je vais pas la laisser tourner plus longtemps parce qu'on est quand même dimanche soir, il est 22 h, ça fait quand même grave du bruit. Je vais pas casser les couilles à tous mes voisins, je les saoule déjà assez bien toute la semaine. On va la laisser tranquille en ce jour du Seigneur. Dans la prochaine vidéo on va essayer aussi de trouver le souci avec le calculateur. Quand on le débranche, on le rebranche, ça marche. Quand j'avais acheté ce M50 là, donc c'est un B25, j'avais le calculateur qui allait avec. Malheureusement, la voiture a démarré incalé, ça venait du calculateur. J'avais chez moi ce calculateur là qui vient d'une E36 320i non Vanos. Donc le moteur que j'avais donné. Et au niveau des références que vous avez juste ici, que ce soit pour un 325 ou un 320, c'est exactement les mêmes références au niveau du calculateur. Donc j'ai essayé, je l'ai mis, la voiture a tout de suite démarré. Ça a direct marché, donc sur la E30, c'est pour ça que j'avais laissé ce calculateur là. Je me suis dit en attendant de racheter un 2.325i, je laisse celui-ci, ça fera largement l'affaire. Plein de gens me disaient ouais tu vas avoir que des soucis, la voiture elle va pas marcher bien parce qu'il y aura pas la bonne gestion et tout dedans. J'ai fait un tour avec la voiture, elle avait tous ses chevaux, elle avait la santé. De toute façon vous l'avez vu dans les anciennes vidéos quand on roule sur piste ou quoi, je roule avec ce calculateur là, donc c'est un calculateur de 320. La voiture elle a la santé, elle marche comme il faut, il y a aucun souci. Entre temps je me suis quand même renseigné pour racheter un 2.325. Une personne m'a dit que ça servait à rien d'en racheter un. Apparemment dans ces calculateurs là non Vanos qui ont cette référence là, apparemment, il y aurait les deux cartos, donc la carto du 325 et du 320. Mais comment le calculateur il va savoir que tu as le moteur 325 ou le moteur 320? Donc c'est ça que j'ai pas très bien capté. Après, vu que ça roulait comme ça, je m'étais pas plus inquiété que ça. On pourrait quand même venir du calculateur vu que c'est pas un calculateur de 325. Je me pose comme question, c'est si ça se trouve, c'est vraiment ça. Il y a vraiment les deux cartos dedans. Et en fait, la voiture elle démarre peut-être pas quand justement le calculateur comprend pas que c'est un moteur 325 et je le débranche, je le rebranche, peut-être qu'à ce moment-là il prend l'info que c'est un 325 et c'est pour ça qu'il démarre. Là je suis vraiment pas du tout sûr de ce que je vous raconte, c'est juste une hypothèse que je m'étais fait sur la E30 avec ce souci-là. J'avais pas cherché plus loin parce que vas-y, un tourné comme ça, et comme dit, le calculateur il était vraiment à portée de main, alors que là sur la E36 ça va être chiant de démonter à chaque fois le cache, débrancher le calculateur, le rebrancher. Je vais essayer de trouver un calculateur de 325 histoire de pouvoir essayer, voir si le problème il persiste ou non. En tout cas ça peut pas venir du faisceau, parce que le faisceau qui allait avec le moteur, je l'ai changé vu que je l'avais modifié pour la E30. Là j'ai remis un faisceau de E36 comme vous l'avez vu dans les anciennes vidéos quand on met le moteur dans la E36. Donc déjà c'est sûr que ça peut pas venir du faisceau, et la seule chose d'où ça peut venir du coup qui reste c'est le calculateur. Je verrai pas d'où ça pourrait venir d'autre à part ça. Je suis allé chercher celui d'origine, donc ça c'est celui qui était avec mon moteur, et vous voyez c'est un 0 261 200 402.
C'est exactement la même référence qu'il y a sur l'autre calculateur. La seule différence, c'est que l'autre, il a l'étiquette orange, celui-là pas. C'est aussi un Bosch, l'autre, c'est un Bosch aussi. Et je pense que c'est quasi sûr à 200% que le problème vient du calculateur. Donc, si jamais il y en a un de vous qui en a un à vendre. Avec cette référence-là, c'est un M50 B25 non Vanos. Ben, c'est avec plaisir, les frérots. Comme ça, je vais pouvoir tester et ça supprimera très certainement mon souci. Je suis vraiment content pour ce qui est du moteur. On commence à arriver au bout. Après, loin d'arriver au bout du projet de la E36, il y a tellement de choses qui vont arriver. Niveau esthétique, niveau châssis, niveau tout. Parce que là, niveau châssis, on est vraiment pas ouf du tout. On est tout d'origine du 318S. Combiné, c'est des combinés à 250 balles. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à améliorer encore. Tout le travail à faire. Pour ça, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Moi, ça me fait super plaisir. Ça montre que vous me soutenez. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.